Salut à tous! Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer comment je suis devenu tatoueur. Je vais vous expliquer comment j'ai commencé, pourquoi j'ai commencé et combien de temps ça m'a pris pour me sentir à l'aise dans le métier. Alors il faut savoir qu'à la base, même si aujourd'hui le tatou fait partie intégrante de ma vie, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a encore quelques années en arrière, j'étais pas du tout dans le métier. J'étais déjà tatoué, je m'intéressais énormément au milieu, énormément aux différents courants qui sont liés au tatouage et aux tatoueurs, mais mon domaine à l'époque c'était la musique. J'ai voué la plupart de ma vie, une très grande partie de ma vie à la musique, parce qu'avant d'être tatoueur j'étais luthier. Donc pour ceux qui ne savent pas, luthier ce sont les artisans qui fabriquent, réparent ou modifient des instruments de musique à cordes. Donc vous connaissez sans doute luthier pour violon, moi j'étais luthier pour guitare, j'avais mon propre atelier. Et donc je fabriquais, je restaurais, je modifiais des instruments. Et voilà, j'avais voué ma vie à ça depuis mes 16-17 ans jusqu'à mes 26, 27, 28 ans je crois. Enfin, plus d'une dizaine d'années de ma vie était consacrée à 100% à la lutherie. Je suis musicien, je joue de la guitare depuis je crois que j'ai 13 ou 14 ans il me semble. Et du coup c'était pour moi un parcours à peu près logique et normal de me diriger vers le domaine musical. Alors au tout début je voulais être prof de guitare et puis un jour en fouillant un peu sur internet je suis tombé sur des forums qui parlaient de la fabrication des instruments de musique et notamment des guitares et il y avait un des membres du forum qui avait fait étape par étape la construction de sa guitare. Et puis du coup je me suis dit hyper cool, hein, je vais faire la même chose. Donc à l'époque j'avais 16-17 ans. Et puis je me suis dit ça n'a pas l'air très compliqué, je vais me lancer. Et puis ça a été un échec total parce qu'en fait c'est très compliqué, ça demande énormément de connaissances, énormément d'outillage. Du coup je me suis lancé là-dedans un peu tête en avant sans avoir vraiment pesé le pour, le contre et les tenants, les aboutissants. Du coup, j'ai passé énormément de temps après l'école, dans le garage de mes parents, à essayer de construire un instrument qui au final n'a jamais vu le jour. Et en fait, je me suis obstiné et j'ai fait des stages de lutherie et je me suis perfectionné dans ce domaine et j'ai eu la chance, il y a quelques années, de travailler pour une grande marque de guitares, les guitares Vigier, donc c'est en France. Ça fait partie des plus beaux instruments qui existent et le plus gros de ma formation a été vraiment au sein de cette marque. Donc par la suite, quelques années plus tard, j'ai quitté l'entreprise parce que j'avais vraiment le désir de créer mon propre atelier. Donc j'ai eu mon atelier pendant 6 ou 7 ans je crois et puis petit à petit j'ai glissé un petit peu dans le domaine, dans le milieu du tatou. Je m'y intéressais de plus en plus, j'avais commencé à acheter du matos pour dessiner, des tables lumineuses, etc. Et puis un jour j'ai acheté une machine et alors j'ai fait les choses dans l'ordre parce qu'on voit beaucoup de tatoueurs, de jeunes tatoueurs ou de tatoueurs en devenir qui achètent du matériel sans vraiment connaître quoi que ce soit au matériel, aux machines, aux aiguilles, à la peau, aux encres, etc. Et puis qui, une fois qu'ils ont le matos dans les mains, ça y est, ils tatouent directement sur des humains. Alors moi j'ai fait un petit peu les choses dans le bon ordre. Cette fois-ci, je ne me suis pas lancé tête baissée comme pour la fabrication des guitares, mais j'ai fait énormément de recherches. Alors à l'époque, il y a 6 ans, je pense, quand j'ai commencé à m'y intéresser très sérieusement, il n'y avait pas toutes les infos, toutes les vidéos YouTube qu'on a aujourd'hui concernant le tatou. Donc il fallait parcourir des forums en anglais, il fallait regarder sur les sites des fournisseurs pour essayer de comprendre le peu d'informations qu'il y avait de notées. Et j'ai mis environ 6 ou 7 mois avant d'acheter ma première machine à tatou. Donc j'ai pas fait comme la plupart des scratchers, si on veut, si vous connaissez ce terme, qui achètent des kits tatou complets. Donc c'est une petite valise avec généralement 2 machines, une bouteille d'encre, quelques aiguilles. En fait vous avez tout pour commencer le tatou, sauf qu'il n'y a rien de qualité à l'intérieur. Donc avec du matériel qui n'est pas de bonne qualité, généralement, on ne fait pas du travail de qualité. Donc moi j'avais acheté une des dernières machines qui était sortie, ça valait 600 ou 700 € je crois à l'époque, quand j'avais acheté ça en France. Donc j'avais payé ça assez cher, avec des aiguilles stériles, de l'encre stérile, etc.
Et en fait j'ai attaqué sur de la peau de cochon. Donc pour ceux qui ne savent pas, quand on apprend le métier de tatoueur, on ne commence pas à tatouer sur des clients ou sur des potes, même s'il y en a malheureusement qui le font comme ça. On a d'autres possibilités et il y en a une, c'est de tatouer sur de la peau de cochon ou éventuellement des fruits, ou maintenant il existe des peaux synthétiques. Donc c'est des petites bandes de silicone qui sont censées un peu imiter la texture de la peau, même si c'est pas vraiment la même chose. Mais ça permet au moins de prendre la machine en main, de découvrir 2-3 trucs, les dilutions pour les grilles, bosser la couleur, les lignes, etc., la tenue de la machine. Mais voilà, c'est pas du tout pareil que la peau humaine. Donc j'ai travaillé moi sur peau de cochon et sur peau synthétique pendant, je pense, 1 an et demi, 2 ans avant de toucher de la peau humaine. C'est un processus qui a été vraiment très long. Donc j'avais un autre job à côté, et puis voilà, quand je rentrais du boulot, eh bien je m'entraînais en fait, tout simplement. Une fois que j'avais terminé mon job, j'installais tout mon matériel et puis voilà, j'imprimais un motif trouvé sur internet pour gagner du temps. Je le décalquais, tac, et puis je posais ça sur la peau de cochon, et puis je m'entraînais sur les peaux. Alors c'est assez marrant, la peau de cochon, bien sûr ça se trouve en boucherie ou dans certains magasins d'alimentation, mais moi j'allais la chercher en boucherie, et c'est assez marrant de voir les yeux du boucher quand on lui demande de la peau de cochon, parce qu'il en vend quasiment, il en vend jamais, et qui nous demande c'est pour quoi faire. Quand on lui explique que c'est pour tatouer, il nous fait des gros yeux et il se demande ce qu'on est en train de faire, quoi. Donc passer cette initiation sur des peaux artificielles ou sur des peaux de cochon, un jour il a fallu que je me lance en fait sur de la peau humaine. Donc là aussi j'ai procédé dans l'ordre. Je me suis pas lancé sur un motif grand comme ça, un dos complet, un dragon, carcoy ou je sais pas quoi. J'ai fait vraiment des tout petits motifs remplis en noir. Je crois que mon tout premier motif ça a été une note de musique, en fait une double croche que j'avais fait sur un ami, et puis une ou deux petites étoiles old school également sur le même ami. Et ça a été le gros stress. Ça a été vraiment le gros stress, parce que c'est pas du tout comme sur une peau de cochon, c'est pas du tout comme sur une peau synthétique. Et là je peux vous dire qu'on flippe pas mal quand même, parce qu'on n'a vraiment pas le droit à l'erreur, hein. Sur une peau de cochon on s'en fout, on la balance, on recommence, on refait le motif à côté. Mais là sur un pote, même s'il était déjà beaucoup tatoué, un tatou de merde, ça reste un tatou de merde. Donc j'ai vraiment flippé. Je me souviens avoir tout désinfecté. On avait vraiment fait une pièce, je dirais pas stérile, mais on avait vraiment tout désinfecté. Même la lampe, donc la suspension de la lampe, on l'avait nettoyée pour pas qu'il y ait de poussière qui se dépose. Toute la table, on l'avait recouvert, tout désinfecté. J'avais même utilisé des gants stériles. Aucun tatoueur n'utilise de gants stériles, il n'y a que les perceurs qui utilisent ça. Donc on avait vraiment fait les choses bien pour éviter au moins des catastrophes d'hygiène. Et puis je me souviens que voilà, je me vois encore poser le stencil et puis essayer de faire une ligne de la note de musique. Et j'avais tellement peur de trop enfoncer l'aiguille ou de faire mal à mon pote que il m'a fallu 4 ou 5 essais avant que la ligne soit noire, quoi. Et puis j'avais vraiment en plus la tremblote. Donc c'est aussi de là où vient mon pseudo Parkinson. C'est un jeu de mots par rapport à ce premier tatou que j'ai fait sur un pote. C'est que voilà, j'avais tellement la tremblote que je n'arrivais pas à tracer ma première ligne. Donc une fois que j'ai pris un petit peu la confiance, que j'ai vu qu'il fallait quand même un petit peu appuyer, tout s'est très bien déroulé et j'ai continué derrière à m'entraîner encore sur des peaux synthétiques pendant quelques mois. Et puis j'ai un autre ami qui a vu ce que je faisais sur peau synthétique. Je vous montrerai peut-être des photos de ce que je faisais avant de toucher à des humains. Et donc il a vu ça et puis il m'a dit écoute, c'est assez cool ce que tu fais, moi je te fais confiance, je te laisse un bout d'épaule et puis tu me fais un motif sur moi. Donc il m'a fait confiance, j'ai créé le motif. Et puis deuxième tatou, cette fois-ci nettement plus gros par contre. Mais j'avais quand même calculé le truc pour faire ça bien. Je savais que j'arriverais pas à le faire en une séance, mais je m'étais arrangé pour pouvoir justement faire ça en plusieurs séances dans de bonnes conditions. Je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo justement avec mon pote qui m'a laissé ce bout de peau, et je le remercie encore aujourd'hui parce que c'est grâce à lui si j'en suis là maintenant. Donc ça fera l'objet d'une vidéo parce que c'était quand même assez folklorique et je pense qu'on vous racontera ça tous les deux, ça pourrait être assez fun.
Donc après avoir fait ce tatou sur mon pote, j'ai enchaîné sur un autre ami. En fait ça a un peu l'effet boule de neige. Les autres voient ce qu'on a fait sur quelqu'un et du coup ils disent bah écoute c'est pas mal ce que tu fais et puis moi j'ai un projet, j'ai ci, j'ai ça. Et donc j'ai enchaîné des tatous sur des collègues, des amis. Et puis petit à petit en fait ça m'a créé un book tatou et un book dessin parce que je faisais aussi quelques dessins à droite à gauche. Et un jour, je me suis décidé à me dire, bon bah allez, cette fois-ci, lance-toi. Et j'ai envoyé des emails à plein de salons de tatou qui sont dans le coin. Et j'ai eu de la chance, il y en a un qui a bien voulu me prendre en apprentissage. Donc ça a été le plus gros de ma formation aussi dans le tatou. J'ai appris énormément de choses pendant cet apprentissage. Et puis un jour, voilà, j'ai ouvert mon propre salon. Ça fait maintenant 3 ans que je suis à mon compte. Et voilà, tout se passe très très bien, je suis content, je me suis jamais autant épanoui dans un job que dans le métier de tatoueur. J'ai énormément de clients, énormément de demandes, je m'améliore de jour en jour et c'est vraiment un métier dans lequel je me sens hyper bien. Tous les jours c'est différent, même si ça demande énormément de boulot. Faut savoir que même si on est présent beaucoup sur les réseaux sociaux pour faire notre communication, nos journées sont hyper longues. Il faut savoir que le métier de tatoueur demande énormément de temps. Il y a la lecture des emails, la création des motifs, la gestion clientèle, le tatou, nettoyage, désinfection, gestion des stocks. Et sur une journée, on passe facilement 10-12 heures dans notre salon à travailler. C'est pas des horaires de bureau, même si on commence nos journées généralement plus tard que des gens qui travaillent en bureau à partir de 8h30, on les finit aussi beaucoup plus tard. Ça demande énormément de temps. En fait, une fois qu'on a fini un tatou dans notre journée, généralement il nous reste encore 2-3 heures de boulot derrière pour préparer soit la journée du lendemain, soit les motifs de la semaine suivante, soit répondre à vos demandes par email ou Instagram. Faire notre propre promotion aussi sur les réseaux sociaux, ça demande énormément de temps. On pourrait croire que c'est juste aller slider une photo sur Instagram, mettre 3 hashtags et hop c'est terminé. Mais non, ça demande vraiment beaucoup de temps parce que la concurrence est assez rude. Et si on veut se démarquer des autres, il faut être présent partout et faire des choses qui se démarquent de ce que font les autres. Donc comme je vous le disais, ça fait maintenant 3 ans que je suis tatoueur à Neuchâtel. Je suis très content du parcours que j'ai réalisé aujourd'hui. Et j'espère que ça va continuer comme ça encore pendant de longues années. Merci à tous de votre soutien, merci de me suivre, merci de votre confiance. Et j'espère qu'on se verra bientôt au salon. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche. Je vais essayer de sortir une vidéo par semaine concernant le tatou. Donc si vous avez kiffé, mettez un pouce bleu et on se retrouve bientôt. Allez, ciao!